c'est Jazzmaz, la bestialité. Salut la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va, j'espère que tout se passe bien de votre côté, que votre motivation est là. Aujourd'hui c'est parti pour 30 jours où je vais me doucher à l'eau froide. Pourquoi je fais cette expérience? 1. Sortir de ma zone de confort. Pousser mon corps à ses limites. Là pour le coup la team, je veux vraiment pousser mon corps à ses limites. 2. Voir est-ce que cette expérience-là peut avoir des impacts sur mes performances physiques. J'ai lu pas mal d'avantages sur l'eau froide, enfin le fait de se doucher à l'eau froide. Je me suis dit, on va tester l'expérience, on va voir ce que ça vaut. Que l'expérience bestiale commence. Premier jour du challenge, aujourd'hui nous sommes exactement le 24 février, il est 15h54, c'est parti pour la première douche. Mais avant de prendre la première douche, je vais tester le degré de l'eau. Là, j'ai récupéré un petit vase avec moi qui est juste là. Et là, nous avons un thermomètre qui peut descendre jusqu'à -40. Pour être sûr que on aura vraiment le vrai degré de l'eau, j'ai laissé couler un petit peu l'eau. Si jamais il y a un petit peu d'eau chaude qui se baladait dans les parages, poum, ils ont été éliminés. Donc là, on va prendre l'eau à laquelle je vais me doucher avec pendant 30 jours. Allez, c'est parti. Voilà team, là c'est parti pour la première douche. On va chronométrer, on va voir exactement combien de temps j'arrive à tenir sous la douche. J'ai arrêté donc le chronomètre à 55 secondes parce qu'à un moment, j'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai la tête qui commençait à tourner et j'ai arrêté d'un coup. Je pense qu'il m'a fallu à peu près 30 secondes pour reprendre correctement ma respiration. Je pense que vous l'avez vu, j'étais au bout. Même là, j'ai un petit peu du mal à parler face caméra parce que faut encore que je reprenne ma respiration. Bon, là je viens de prendre ma quatrième, enfin là c'est le 4e jour que je viens de prendre la douche froide en fin de douche. Au début quand je me douchais à l'eau froide, j'avais beaucoup de mal à respirer. Et bien aujourd'hui, j'ai plus ce problème là. Je sens que c'est glacé sur moi, je sens que c'est froid, mais j'arrive à respirer correctement. Je vous jure, c'est un truc de dingue! En fait, tout ce qu'on dit sur la douche froide, c'est pas des bêtises en fait, ça marche! Je sais pas ce que ça va être au bout du 30e jour. La première douche que j'ai prise, vous l'avez vu, moi je suis allé directement sous l'eau. Franchement, c'est pas conseillé. Moi, vous savez, voilà, je suis une tête brûlée, je suis un animal. Je me suis dit, allez Jazz, vas-y directement. Et je pense que c'est pas la meilleure solution. Si jamais vous voulez commencer à vous doucher à l'eau froide, commencez par vous doucher à l'eau chaude et terminez par la douche froide. Commencez dans un premier temps à mouiller vos genoux, ensuite vos pieds, votre poitrine et votre tête, parce que quand vous mettez l'eau froide sur votre tête, croyez-moi que votre corps il sait ce qui se passe. À la fin de cette expérience, franchement la team, j'avais un beau projet. Je voulais vraiment faire quelque chose de bestial comme Iceman. Il dit dans sa vidéo c'est pas conseillé, mais voilà. C'est pas conseillé, bref, moi j'avais envie de le faire la team. Du coup, j'ai appelé mon père, j'ai dit à mon père, il faut que tu m'aides, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on repère un endroit où je puisse faire une randonnée bestiale. Mon père, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, hey, je savais que tu t'es fou, mais là tu divagues. Je dis, mais t'inquiète papa, t'inquiète, la situation est sous contrôle. Enfin, tu parles. Et là, il m'a dit, viens, je t'emmène quelque part. Ça va Jingo? Hein? Comment ça va? Ça va?
Calme. Bon là, on va marcher près des pistes. Donc on va essayer de voir si on arrive à trouver un petit chemin à côté des pistes. Sinon on changera d'endroit. Le premier repérage, il a échoué. Là on va changer de station parce que dans la première station c'est un petit peu compliqué. Donc là on va aller à Oran, c'est une station qui se trouve à peu près à 45 minutes d'Isola 2000. Et on va essayer de voir si on peut trouver une piste plutôt correcte pour faire une petite randonnée bestiale. Bon la team, ça y est, on est arrivé. Là on va faire le premier parcours, il se trouve juste derrière moi. C'est un parcours de combien ? 1 km 2. Voilà, c'est un parcours de 1 km 2. On va le faire, on va voir un petit peu si ça peut faire l'affaire. Au pire, on essaiera de trouver un autre circuit. N'est-ce pas papa ? Oui, tout à fait. Je vous mettrai sur le côté une petite carte pour que vous voyez un petit peu ce que je vais faire le dernier jour du challenge. Hop. J'ai pas trop envie de vous spoiler la vidéo en vous montrant le circuit complètement, mais ça promet vraiment. Donc la team, là j'avais trouvé mon lieu pour ma randonnée, j'étais content, mais il fallait quand même que je prépare le physique à cette randonnée qui sera très bestiale. Du coup la team, j'ai contacté un groupe de personnes qui vont se baigner tous les samedis en mer. Moi c'était ma première fois, du coup je leur ai dit ouais, est-ce que ça vous intéresserait que je vienne me baigner avec vous ouais. Ils m'ont dit ouais vas-y viens, plus on aime mieux c'est. Franchement super sympa et tout. Ça va vous? Un petit peu fan mais bon ça va aller. Bon, il m'a expliqué un petit peu que pour rentrer dans l'eau, il fallait d'abord rentrer étape par étape. On rentre d'abord les pieds, ensuite quand on arrive, on se mouille les mains, on se mouille les coudes, on se mouille la tête, on avance jusqu'à ce que l'eau elle arrive ici, on respire un petit peu et après on plonge. Allez, courage, hein. Je suis rentré dans l'eau tout doucement et ensuite j'ai commencé à me baigner. J'ai commencé à ressentir des petits picotements sur le corps. Tac, 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 tac. Au fur et à mesure que je reste dans l'eau, je vois que les picotements ils augmentent. Ta 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 ta. Au bout de, on va dire 6-7 minutes, là j'ai des picotements sur tout le corps. C'est comme si, pour vous donner à peu près à quoi ça ressemble, c'est comme si on prenait une aiguille et on vous tapait petit à petit sur votre peau. Tac, 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 tac. Imaginez comme ça sur tout le corps la team. Ah d'accord. Quand tu sors de l'eau, bam! Tu as une grosse bouffée de chaleur, une grosse bouffée d'énergie qui est sur toi. Ça dure quoi? Ça dure peut-être 1 minute. Et après, par contre, il y a une deuxième sensation, c'est-à-dire que ton corps, il est gelé, il est glacé. Tu as beaucoup de mal à respirer. Et c'est comme si tu avais fait un marathon de 2 heures et qu'il fallait que tu reprennes ta respiration. Moi je pense que j'ai tenu 15 minutes dans l'eau. Après quand je suis sorti, il faisait super froid. Ah, ça réveille le corps.
C'est un truc de ouf. Tu dois respirer, tu dois prendre ton temps. Donc ça met à peu près, on va dire, moi j'en ai mis à peu près, on va dire 20 minutes, 20 à 30 minutes. En plus, j'étais avec le groupe de personnes et c'était ma première fois. J'étais là, ils me disaient, ça va? Alors ta première fois, comment ça s'est passé? Ah, je vous jure les gars, j'étais au bout de ma vie, j'étais au bout de ma life. Moi j'étais là, j'étais en train de suffoquer. Je me dis, ouais gros, reprends ta respiration, les gens ils te parlent, là, sois poli. Après mes douches froides, j'ai appliqué plusieurs techniques de respiration que vous trouverez en barre d'infos qui m'ont vraiment permis d'être plus résistant au froid pour être prêt le jour J. Ce qui est bien avec la douche froide, c'est que lorsque tu apprends à bien respirer, et ben, psychologiquement, tu passes un cap. Et franchement, là, j'ai tellement passé un cap que maintenant, j'ai hâte de prendre une douche froide. Je pense qu'au moins une fois dans votre vie, il faut essayer. Il faut essayer la team. Les bienfaits sont ouf. Voilà team, aujourd'hui on est à la mer, donc je pense que l'eau elle doit être à peu près à 14 degrés. Aujourd'hui je vais vraiment essayer de travailler ma respiration pour tenir un maximum dans l'eau. La dernière fois je me souviens j'avais tenu à peu près 8 minutes. Donc aujourd'hui on va essayer de battre ce record. Il faut savoir que quand je me douche chez moi, j'ai plus l'appréhension. Mais par contre quand je vais en mer, j'ai toujours cette petite appréhension de l'eau. Bon là je viens de sortir de la mer. Aujourd'hui j'ai surtout les jambes qui sont gelées. J'ai tenu je pense que 15 minutes un peu plus. Franchement je suis content, je trouve que j'ai un petit peu progressé quand même. Alors cette fois-ci j'étais allé seul me doucher en mer. Et franchement je pense que j'ai pas vraiment tiré de leçon de ma première douche. Et ce qui s'est passé c'est que lorsque je suis sorti de l'eau, j'ai eu cette bouffée de chaleur. Et au lieu de me reposer un petit peu pour reprendre ma respiration, ce que j'ai fait, parce que j'habite pas loin de la mer, je me suis habillé et j'ai commencé à marcher pour aller chez moi. Oh les gars, sur le chemin du retour, c'était un calvaire. Oh, je vous jure, je me suis arrêté plusieurs fois pour pouvoir respirer. J'essaie de parler mais j'arrive pas. J'arrive pas à parler, j'ai besoin un petit peu de temps pour récupérer ma respiration. Franchement, quand j'y pense, je me dis, mais gros, la première fois, tu sais très bien comment ça s'est passé. Comment tu as pu faire cette erreur de la deuxième fois? J'ai l'impression que j'ai mon corps en fait qui est en état de survie. J'ai l'impression que il est en train de se défendre. Si j'ai un conseil à vous donner la team, ne vous laissez pas avoir. Allez vous asseoir. Prenez un petit peu de temps, respirez, asseyez-vous peut-être 10-20 minutes vraiment avant de faire vraiment une activité. Je suis impossible d'avoir une conversation. On continue. Spécial team. Alors aujourd'hui nous sommes donc le 23 mars, il est exactement 14h43. Je ne vais pas vous le cacher que les 4 premiers jours c'était un peu compliqué, c'est-à-dire que j'éternuais de froid en fait quand je sortais de la douche, mais au bout du 10e jour, franchement, j'ai senti vraiment des effets. J'ai remarqué que j'avais le visage qui s'était un petit peu plus affiné. Je me suis dit, Jazz, tu as perdu du poids, que se passe-t-il? Et en fait, je me suis allé me peser, je n'ai pas perdu du poids, j'ai le même poids et même j'ai pris du gras au niveau des abdos. Franchement, moi je pense que le fait de se doucher de façon régulière avec une douche froide sur le visage, ça aide. J'ai aussi constaté une amélioration au niveau de mes performances physiques. Franchement, j'ai l'impression que j'ai une bonne récupération. Bon, là j'ai cumulé quand même la douche froide et la masturbation. Donc les performances bien évidemment se sont améliorées. Mais on va dire que la douche froide, elle a vraiment joué au niveau
du repos musculaire, de la détente musculaire. Ça a vraiment joué énormément la team. Mon rapport avec le froid s'est largement amélioré. Maintenant, je rentre dans la douche, je me douche du début à la fin à l'eau froide, tranquillement. J'ai même plus d'appréhension. J'ai la force de Hulk. Bon, j'abuse un petit peu, mais franchement, je constate quand même de grosses améliorations au niveau de mon système immunitaire. Franchement, je ternue pas comme ça, je suis pratiquement pas enrhumé. Vraiment, je vous le conseille d'essayer au moins une fois dans votre vie vraiment. Et je pense que si jamais vous essayez, vous allez tellement voir les bienfaits de la douche froide que vous allez vouloir continuer comme moi en ce moment. La team, depuis le début de ce challenge douche froide, de jour en jour, j'ai essayé d'augmenter la difficulté, de sortir de ma zone de confort. À la fin de ce challenge, je voulais faire un dernier défi ultime. Mais malheureusement, la situation actuelle m'en empêche. Le challenge est censé se terminer aujourd'hui. J'ai décidé de continuer ce challenge. Si jamais vous avez aimé la bestialité qui émane de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Très important aussi la team, suivez-moi sur Instagram. Si jamais vous voulez discuter, si jamais vous voulez qu'on parle un petit peu de la vie, du beau temps, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, je réponds à tout le monde. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée, matin, soir, je ne sais pas, c'est le confinement, c'est le bordel, on ne sait pas trop ce qui se passe. Bref, en tout cas moi, je vous envoie de la force bestiale.